Bonjour à tous, bon matin, on est mercredi le 11 janvier. Je voulais commencer par vous dire merci à vous d'être dans ma vie, pour tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens que je croise. Merci à l'univers de m'apporter tous ces belles personnes. Alors j'ai eu des très belles rencontres. Bon, premièrement, je vous avais parlé de Simon qui a fait un dynamo d'énergie libre. On a passé 2 jours, on a passé au moins 24 heures à monter sa machine. Donc Simon va revenir aujourd'hui et j'espère qu'on va terminer. Alors c'est possible que dès l'instant où on a terminé la machine, je vais faire des tests et vous présenter la machine en tant que telle. Donc j'ai bien hâte pour ça. Il y a aussi Marc-Alain avec qui on travaille ensemble pour certaines inventions. Alors, on a réussi à faire allumer une lumière avec juste un speaker. Donc, on a pu faire la preuve que on peut faire de l'électricité avec le son et un speaker. Ça, c'est bien intéressant. On va sûrement continuer le projet. Euh, Aussi, il y a une personne qui m'a demandé. En fait, il y a plusieurs personnes qui me proposent des machines électromagnétiques pour ou guérir ou faire en sorte de se sentir mieux. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse ici. Il faut faire attention avec toutes les nouvelles technologies qui vont sortir. Donc, il y a un piège dans toutes ces nouvelles technologies-là. La première des choses, c'est que si vous n'êtes pas malade ou vous n'avez pas de problème de santé, moi, je serais pas enclin à me bombarder de fréquences électromagnétiques, même si c'est supposé être des bonnes fréquences électromagnétiques. Pourquoi? Premièrement, votre corps, une, c'est une batterie qu'on peut dire, donc votre corps va recevoir de l'énergie et en envoie aussi. Euh, et vous pouvez devenir dépendant de ça, en fait. Euh, oui, tu peux être dépendant de fréquences électromagnétiques dans un certain sens. Alors, ça peut être en même temps, c'est comme une béquille. Euh, N'oubliez pas que votre corps a le plein potentiel de se guérir lui-même. Si vos fréquences sont assez élevées, je pense qu'il n'y a aucune fréquence électromagnétique qui peut vous attaquer si vos fréquences sont assez élevées. Et aussi, si vous êtes malade, votre corps a le potentiel de se guérir lui-même. Alors, oui, ça c'est utile, ça peut être un outil d'avoir des appareils électromagnétiques qui envoient des fréquences positives pour vous. Par contre, en même temps, ça peut être une béquille, un. Et deux, vous pourriez développer une dépendance à ça. Et troisièmement, si vous avez développé une dépendance, votre corps, c'est juste ma pensée à moi, là, mais votre corps pourrait ne plus se guérir lui-même parce que il se dit, ben là, on a déjà un appareil électrique qui produit qu'est-ce que moi je produis, fait que j'ai plus besoin d'en faire. OK? Donc, mais c'est juste ma pensée, ma philosophie. Donc, faites attention avec ces appareils-là. Soyez très prudents. Puis, on va en tester de toute façon des machines différentes pour la santé et l'énergie. Aussi, une autre chose, c'est le fun que tout le monde va dans la même direction. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui veulent aller dans l'autosuffisance énergétique et alimentaire et avoir un toit qui va subvenir à tous nos besoins. Donc ça, c'est le fun. Je pense que c'est la direction à suivre. Maintenant, ces solutions-là, n'oubliez pas que c'est 50% de la solution. OK? Parce que même si tout le monde est autosuffisant, même s'il y a des petites communautés partout à travers le Québec, on est quand même une nation et ça prend quand même une certaine structure de société
pour vivre mieux. OK? Donc, l'autosuffisance, c'est parfait parce que tu ne deviens plus dépendant des gens qui te vendent la nourriture. Tu ne deviens plus dépendant des gens qui vendent l'énergie. Mais par contre, il faut quand même un système de société où on va avoir des règles et que tout le monde puisse vivre dans l'harmonie, en fait. Donc, c'est juste 50% de la solution, à mon avis. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il me semble que j'avais déjà dit ça, mais l'énergie libre, il y a TV5 en France qui a passé un reportage. Et pour la première fois, ils ont avoué que euh, la personne, c'est l'effet du mot, je pense. Pour la première fois, ils ont avoué que le monsieur a créé une machine qui crée plus d'énergie qu'il en consomme. Alors, ingénieurs, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, parce que c'est possible. Parce que tout le monde a toujours dit que c'était impossible. Eh bien, aujourd'hui, on a la preuve que c'est possible de créer une machine qui crée plus d'énergie qu'elle en consomme. On a la preuve, là. OK? Donc, je pense que c'est une porte ouverte pour tous les inventeurs de machines à énergie libre. Enfin, ça nous ouvre une porte. Enfin, les gens réalisent que c'est possible. Donc, ça, c'est le fun. Par contre, la vraie invention, c'est Peter Davy qui l'avait fait. Ça fait peut-être 30-40 ans que lui, il avait fait ça. Donc, c'est ça. C'est des bonnes nouvelles. On s'en va dans la bonne direction. Et j'attends Simon qu'il arrive pour qu'on puisse terminer son invention. J'espère qu'on va pouvoir la terminer aujourd'hui. Et j'espère que je vais pouvoir vous montrer les preuves ou de faire un test pour la machine. C'est pas mal tout ça, les amis. Alors, bonne journée. Continuez votre bon travail. Restez focusés sur vos objectifs. Ne vous laissez pas détourner euh, des gens qui peuvent vous tasser de votre objectif. Ne vous laissez pas influencer non plus. Donc, foncez dans la direction que vous sentez que c'est le mieux pour vous. C'est pas mal ça. Alors, à bientôt les amis. Ciao!